Salut les kikis, enfin j'ai fini le Savage XL avec le diff central, moteur en avant, batterie à l'intérieur, à l'arrière. Puisqu'on avait un souci de cardan, j'avais un 105 mm dans Trax Goupy, trop court. J'avais un 115 qui était un poil long, mais finalement j'ai pu reculer un peu le diff dans le système de montage. Et là avec le 115 on devrait être pas mal, on a un petit jeu sympa. Pour être sûr, j'ai mis un petit coup de Dremel à la sphère avant-arrière en longueur pour avoir plus de jeu. À l'arrière, on avait déjà assez de jeu de toute façon, on avait aussi déjà calé avec des caoutchoucs, donc il suffisait de raccourcir un peu les caoutchoucs. Et là, on va tester ça. Alors, le seul truc où il faut faire toujours très gaffe encore, c'est avec le Vario. Parce que ce Vario, il a un truc très con. C'est donc un ZTW. Quand tu freines, tu vois, ça freine normal, hein. Donc tu freines un peu, il freine un peu. Quand tu appuies à fond, il freine plus fort. Le souci, c'est que si tu freines, tu relâches le frein, et ben il claque la marche arrière. Et ça, alors c'est bien débile. Si tu remets les gaz entre deux, c'est bon, tu vois. Mais si tu freines et tu le laisses rouler libre, il claque la marche arrière. Donc là, il faudra faire gaffe. Alors en roulage normal, ça t'arriverait pas, mais c'est juste quand tu fais un peu doucement, des fois comme ça. On a mis 2x3 S5000 à bord à l'arrière. Comme dit, l'engin fait 500 grammes de moins que ce qu'il faisait d'origine. Donc là on est plus en MT Sport qu'en gros monster truck méchant avec les gros pneus. Quand je passerai les grosses roues, on mettra par contre un autre moteur, hein. Là on a un 1950 kV, mais même avec la grosse couronne centrale du Losi 3XL, ça risque d'être de trop. Alors le centre de roulis est plus haut avec ce montage là, puisque d'origine tu as les bacs à gauche à droite bien bas. Mais bon, c'est un monster, c'est pas bien grave. Et les roues d'origine là, elles ont pas énormément de grippe, donc ça tombe bien. Tu vois, tu arrives vraiment à tourner facile. Dès que tu délestes en fait, ah là je me suis fait avoir avec la marche arrière, tu vois. J'avais freiné un tout petit peu avant. On va peut-être tricher sur le trim en mettant, parce que là c'est vraiment hyper sensible. Alors bouge pas, où est-ce qu'il est mon trim des gaz? Il n'y est pas. Alors on va utiliser le subtrim. Si on faut vite que j'aille dans switch, on va mettre le subtrim en avant de 10. Donc on est toujours au neutre, ça va bien. On freine un peu, on laisse filer. Toujours encore. Je vais y aller petit à petit. Donc je disais, l'engin, il n'y a pas le moteur à l'arrière, mais la batterie, les batteries sont un peu plus lourdes quand même que le moteur, mais on se retrouve quand même avec un popotin assez joueur, du fait surtout des 500 grammes de moins sur les suspects. J'ai le minimum de pré-contrainte, hein, moins je peux pas parce qu'après les ressorts ils se baladent. Donc la seule solution là, ce serait d'acheter des ressorts moins dur chez HPI, puisqu'ils avaient toute une gamme de ressorts. À l'époque on recevait sur les HPI Savage Flux les ressorts roses qui étaient limite trop mous, et avec l'évolution dans le temps ils sont passés sur des ressorts plus balèzes, surtout sur le XL et le 5.9 tout ça, mais là on est un poil trop dur. Enfin, il n'est pas posé dans ses suspects en fait, hein, il descend à peine.
Ah, ça va, on met max, on n'a pas exagéré, hein, tu vois, on n'est pas super brutal. J'ai amené la carte de prog pour pouvoir changer de mode au cas où. Alors, comme dit, j'ai essayé avec la carte de prog, mais il n'y a rien à faire, il n'y a pas de plage de neutre. Je voulais agrandir la plage de neutre pour éviter ce... Enfin, voir si vous pouvez corriger un peu ce problème de frein marche arrière. On a toujours diff avant arrière très détendu. Et le diff central, c'est un LSD, donc plus il mouline, plus il se durcit. Là, c'était pas le coup de marche arrière, c'était un freinage un peu trop brutal. Comme on est un peu trop dur sur les ressorts arrière, en fait. Dès qu'on lâche les gaz, c'est vraiment le cul qui monte au max. On a tendance à le perdre. Petite précision aussi, j'ai les portes fusées alu. Et quand tu n'as pas les biellettes réglables, c'est d'origine, il n'y a pas les biellettes réglables sur ces engins supérieurs. Donc les bras de suspension supérieurs réglables, si tu veux. On a un carrossage négatif dans les virages. Donc on perd encore plus l'arrière. Mais c'est pas plus mal, hein. Ça le rend vraiment fragile, facile à rouler, pas fragile. Vous avez vu, l'autre jour on avait fait des vidéos avec le Kagama et le Sledge. Je me suis bien amusé, mais il n'y a rien à faire, hein. Pour moi c'est beaucoup plus funky les MT que les Truggy Muggy. Donc faites gaffe avec le châssis d'origine, hein. HP, il a tendance à faire l'accordéon si tu vas trop fort. Et c'est quand même débile de penser que là la machine est plus légère que le Kagama et le Sledge. 800 grammes de moins que les deux autres. C'est pas rien, hein. Et le Sledge a aussi des roues légères. Sur le Kagama aussi, on n'a pas mis des trop lourdes, hein. C'est vraiment leur châssis avec les renforts partout. Le Sledge a une bonne excuse. Il a des gros roulements partout. Et il a sa cage avec sa grosse truffe interne. Ça me fait penser aux singes qui ont les gros pifs là. C'est les nazis, je crois que ça s'appelle. Sauf qu'il a le nez dedans. Oh, 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 oh. Alors. On va mettre les lipos autrement. Parce qu'on a des équipements qui se baladent. Les câbles sont tièdes. Là c'est froid. Là ça chauffe un petit peu mais ça va. Alors. Ce serait bien c'est de pouvoir les mettre les deux à plat dedans. Hein. Tu vois. Ah oui mais là si je mets ces câbles vers le haut ça va pas aller, vers l'arrière j'ai pas la place. On va te coincer là. Tu vois peut-être rien, je sais. Je suis un petit peu revenu sur la GoPro 8. Parce qu'il y a du vent. Et sur la 8 avec le vent j'avais pas de soucis, alors que sur la 12 avec le vent je sais pas, c'est bizarre, le son est pas cool. Donc ouais, si on y rajoute une cage bien évidemment ou une carreau renforcé, on aura vite récupéré les 400-500 grammes. Pas aussi solide aussi je dirais sur les triangles que Sledge et Kagama, surtout pas que le Sledge.
roule vraiment en bas sur les gaz, hein. Je suis dans les 5 premiers millimètres des gaz en fait. Tu vois comme tu perds l'arrière vite. Tu vois, il y en a qui ont le sourire. Ah, par contre, alors on va faire l'inverse avec le subtrim, je vais foutre sur break 10. Parce que là, oh la vache, t'as vu ça? Dès que tu fais une roue libre en fait, n'importe quoi. Ça, s'il était tassé à 1 ou 2 cm plus bas, ça serait mieux. Hein. Ah, c'est casse-bonbon cette histoire quand même. Dès que tu le laisses filer en roue libre, en fait, c'est pas seulement le... Alors, on va mettre carrément, on va mettre F20. Voir un petit peu. Ouais, reste à ton côté, panique pas. Ah, F20 c'est trop, regarde. Je suis déjà en marche avant. Donc là je suis tout juste. F10 c'est vraiment tout juste. Reste filé en roue libre, je touche le frein. N'importe quoi. Et après oui, il retrouve pas le neutre, ok. Donc pas de roue libre. Soit tu freines un peu, soit tu roules. Et l'avantage, tu vois, pas de châssis plat qui frotte sur toute la longueur au-dessus. Et bah ça passe. Par contre, c'est mis en coupure déjà. Tu me fais une blague, toi? Qu'est-ce que c'est que ce Vario à la noix? Maintenant, on va voir autre chose. C'est le récepteur qu'on avait dans le Techno. Et je crois que, tu vois, regarde, à chaque fois que tu le débranches, rebranches, il perd la boule. Ah, c'est bon, il a retrouvé la boule. Alors... trimer cette histoire un peu. Ah, tu sais ce qui s'est passé sûrement, c'est pas une coupure lipo ni rien. Il y a un capteur dessus. Est-ce que ça lui a posé un problème? L'impact au sol, parce qu'on avait des roues qui tournaient quand même assez vite et j'ai remis un coup de gaz tout de suite. Ah non, il se remet en coupure. Bon, par mesure de précaution, on va aller changer les lipos. C'est débile. Je vais voir si je récupère mon Vario du coup là aussi. Parce que pour le mettre en route, j'ai dû déboulonner le récepteur.
Et tu vois, il récupère pas la réception dès que je débranche un peu plus longtemps. Donc le récepteur est cuit aussi. Bon, on va changer les batteries, on va remettre, on va refaire le bind et on se revoit tout de suite. Bon, figurez-vous que j'ai rien fait. En me rendant vers le véhicule, j'ai remis mon subtrim sur 0 pour me préparer à refaire le bind, puisqu'on avait dit que les récepteurs Spectrum qui ont l'AVC, si quand tu fais le bind, ton subtrim n'est pas à 0, il galère. Et en faisant ça, il a récupéré la réception. Ce qui veut dire que même entre le changement de deux batteries, si ton subtrim est trop d'un côté, c'est pour ça que je l'ai fait là, hein, j'ai réglé la biellette complètement d'un côté, je suis un subtrim à 80 pour aller tout droit. Il fait ce bug. Donc on a déjà la réponse pour ça. Mais effectivement les batteries sont en bas. Bon, après j'ai mis la coupure haute. Et c'est possible aussi, on verra après, si l'herbe haute, si le vario capte une trop grosse montée en puissance à cause de l'herbe, parce qu'on force, c'est pas ça qui va le faire bugger. Alors le prochain run on va peut-être le faire sans le capteur. On va voir ça. En tout cas là il est bien doux à rouler. On me dit il est un poil dur sur les ressorts, mais ça commence à me plaire. Et si ce vario me saoule, bien sûr on mettra un autre, hein, ça c'est sûr.